Karima Tayeb, je suis une ex-joueuse professionnelle de foot au poste de gardien de but. Aujourd'hui, je suis coach des U19 à l'Olympique de Marseille, des féminines. Et voilà, je suis en formation du BEF en ce moment pour passer avant ma licence A. Voilà. Avec Wissam. Ouais, c'est ça. Alors, pendant ma carrière, je pense que le plus difficile, c'est d'être éloigné de ses proches, de sa famille. C'est vrai que c'est assez intense parce qu'on a entraînement toute la semaine. Les jours fériés, on ne connaît pas, on s'entraîne aussi tous les week-ends. Et on a des vacances en été, mais c'est assez rapide parce qu'on enchaîne vite sur la saison d'après. Donc je dirais ouais, l'éloignement. Et ensuite, pour répondre à ta question, qu'est-ce que le foot m'a apporté? Aujourd'hui, c'est ce qu'on discutait, c'est que le foot était, moi pour le coup, j'ai commencé très tôt et pour le coup, j'ai vécu de ça. J'ai été professionnel, enfin j'avais un contrat et j'étais rémunéré pour jouer au foot. Donc aujourd'hui, ça fait partie de ma vie entière. Ça m'a appris des valeurs de respect, de solidarité, plein de valeurs comme ça qui me permettent aujourd'hui de choisir une voie qui reste aussi dans le foot. D'être entraîneur, mais c'est grâce à tout ce parcours que j'ai eu en étant joueuse aujourd'hui, ça me permettra de m'épanouir en tant que femme. Moi, c'est Sylvie Régnier. Je suis ancienne joueuse. Alors, même si je jouais à haut niveau, j'ai toujours été en amateur. Puisqu'il y a quelques années, on va dire en arrière, c'était vraiment du foot amateur à 200% chez les féminines. Je suis maintenant vice-présidente de mon club, le FC Rousset. Je suis responsable de la section féminine du club. Je suis aussi au district, je sais plus, à la Ligue de la Méditerranée, à la commission bénévolat mixité. Et à côté, j'ai un emploi, voilà, parce que je n'ai jamais gagné de l'argent avec le foot. Avec le foot ne m'a jamais fait vivre, mis à part battre mon cœur, entre guillemets. Je suis économiste de la construction. L'esprit de compétition, ça m'a beaucoup aidé à progresser. L'envie d'aller toujours plus haut, d'aller de l'avant. Et ça, c'est quand on est sportif, on a toujours envie d'aller plus haut. L'envie d'avancer et d'aller plus loin. La combativité, si je suis combative sur le terrain, je vais être combative dans mon travail et ça va me permettre d'avancer. Les valeurs de mon club de cœur, on va dire, c'était croire, oser et les valeurs. Voilà. Et les valeurs d'amitié. Voilà, c'était ça. Et je pense que c'est ce qui si on n'y croit pas, si on n'ose pas, on n'avancera pas. Et il faut croire en eux, il faut les laisser se planter pour avancer. Il faut les aider, les soutenir et quoi qu'ils choisissent de faire, les accompagner jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui, dès que c'est fini, c'est fini. J'ai plus quoi faire. Et là, même chez les filles, ça commence à vraiment, on réfléchit à l'après-carrière. On y pense déjà plus tôt, parce que avant, c'était amateur, en tout cas ma génération, donc on réfléchissait, on faisait des études, certaines, après moi j'ai eu la chance, j'ai eu un contrat assez tôt et j'étais au haut niveau, mais tout au long de ta carrière, on réfléchit, on y réfléchit, et maintenant peut-être qu'il y en a certaines qui vont y penser un peu moins, parce que en fait ça se professionnalise, c'est un peu le système un peu des garçons maintenant, parce qu'elles sont pros, elles ont des contrats très jeunes, à 18 ans. Et elles peuvent en vivre largement. Elles peuvent en vivre, mais c'est toujours précaire. Okay. Donc, encore aujourd'hui, ouais. Oui. Donc elles doivent aussi y réfléchir. Quel message vous pouvez vous lancer peut-être à vous, quand vous étiez plus petite, de quel conseil ou qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes filles d'aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans le sport ou dans leur carrière tout simplement professionnelle? Qu'il n'y a pas de limite, tant que le plaisir et la passion est là, au foot, sur le terrain. Je pense que c'est le plus important pour vous parents, à vos petits. Je pense que le plaisir doit rester intact. Oui, aller les voir le week-end jouer, tout ça, ça nous fait plaisir, on les encourage, etc. On n'est pas forcément sur un projet où on se dit obligatoirement il faut qu'ils finissent footballeur. Il y a du chemin encore. On privilégie ça comme un plaisir. J'ai mis un but, ça nous fait plaisir, c'est notre enfance, c'est notre fierté, il n'y a pas de problème. Mais après de là à dire on veut que ce soit un projet, le voir footballeur pro à cet âge-là, c'est incompréhensible, c'est trop jeune encore, c'est trop jeune.
Et même, c'est pas la priorité. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ma priorité. Après, s'il le devient, tant mieux, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Tout le mal, comme vous le souhaitez. S'il le devient, je dirais pas non, mais bon, après, comme je vous ai dit, c'est pas une priorité. C'est d'abord les études, après, ça, il verra plus tard. Pas tous les parents ont cette vision-là, c'est pour ça que c'était important de vous laisser Ils ont vraiment parler. le projet Mbappé en tête, mais bon, comme je vous ai dit, c'est des petits, ils ont 6 ans, on va pas leur... Je sais. Mais il y a des parents qui ont d'autres discours que j'ai déjà entendus de mes oreilles et déjà lus sur des journaux et tout ça. Et je prends Wissam en témoin, ou on en entend de partout. Donc c'est pour ça que c'est important que des parents comme vous puissent prendre aussi la parole et dire ce qu'ils pensent. On en voit tous les week-ends sur les stades. Voilà, c'est comme ça. Si vous aviez une fille, vous la laissez jouer au foot aussi? Ouais, sans problème? Non, mais après... dit maintenant c'est voilà. modernisé, c'est Voilà, pareil. c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est plus sain maintenant pour une fille de jouer au foot? Ou alors c'est la même chose d'il y a 5 ou 10 ans? Moi, je sais que c'est pareil. Dans mon équipe, avant, il y avait une fille qui jouait avec nous. Mais jouer avec les filles, après... Non, elle jouait avec les garçons. Ouais. Et elle se battait comme un garçon. Voilà. Après... Et on la voyait pas comme une fille. Quand on lui parlait, on parlait comme un garçon. On peut les applaudir. Bon, mais TAF dans le sport deuxième édition, ça a été une belle réussite. On a eu pas mal de retours des parents qui ont été très surpris du témoignage assez puissant des 2 femmes qu'on a invitées. Parce que là c'était une édition 100% féminine. 2 femmes qui ont été anciennes joueuses de haut niveau, mais une qui a eu la chance d'être professionnelle et l'autre non, parce que en termes de génération, elles ont eu la chance, certaines, de pouvoir signer un contrat professionnel et d'autres de ne pas pouvoir vivre de ça. On a des femmes qui aujourd'hui sont entraîneurs, sont dirigeantes de clubs. Ça montre que aujourd'hui les mentalités ont évolué, la vision de l'engagement a évolué, et je suis très fier d'avoir pu partager ce moment-là et que les Minots de Marseille portent ces valeurs-là, parce qu'aujourd'hui les femmes et les hommes peuvent s'engager et avoir les mêmes opportunités grâce au sport et aussi à leur force d'engagement. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous les gars, abonnez-vous.